Karl Heinrich Marx, 1818-1883. Avec l'aide très précieuse et souvent passée sous silence de Engels, 1820-1895, Marx a réalisé une œuvre philosophique et sociale qui a marqué en profondeur non seulement le XIXe siècle, mais aussi notre siècle. Né à Trèves, en Allemagne, dans une famille aisée, fils d'un avocat descendant d'une lignée de rabbins, Karl Marx étudie très tôt le droit et la philosophie et soutient sa thèse, intitulée « Différence de la philosophie de la nature » chez Démocrite et Épicure en 1841. Il épouse en 1843 Jenny de Westphalen, jeune fille issue d'une illustre famille aristocratique. À Paris, il rencontre Engels, fils d'un industriel, avec qui il collaborera durant toute sa vie. Expulsé de France, il gagne la Belgique, puis Londres. Dès 1848, il rédige avec Engels le manifeste du Parti communiste. À Londres, où il décide de s'installer définitivement, Marx vit dans la plus grande pauvreté et survit grâce aux subsides d'Engels. Il produit néanmoins une œuvre prodigieusement abondante et anime la première internationale ouvrière. En 1881, Jenny meurt. Marx s'éteindra 2 ans plus tard. Marx se situe au carrefour de plusieurs courants philosophiques et sociaux. La pensée matérialiste, qui pose la matière comme réalité première. Elle fut développée durant l'Antiquité par Démocrite et Épicure, mais aussi au XVIIIe siècle par des philosophes français comme Diderot, Helvétius et Lamétrie. La philosophie allemande, celle de Hegel précisément, dont Marx reprend la démarche dialectique en la remettant cependant sur ses pieds, c'est-à-dire en partant non point de l'idée, mais de la production matérielle des hommes. La critique de la religion de Ludwig Feuerbach, le socialisme français avec Saint-Simon, Fourier et Proudhon, l'économie politique anglaise avec Ricardo essentiellement, qui orienta l'analyse de Marx vers les phénomènes de production. Marx affirme la nécessité d'un dépassement de la philosophie théorique. La réflexion philosophique doit devenir fondamentalement pratique. Elle ne se sépare pas d'une transformation radicale de la société. Cette transformation est destinée à dépasser la sphère de l'aliénation humaine, c'est-à-dire de l'existence historique où l'homme se trouve dépouillé de lui-même et de ses œuvres. Au-delà de cette inhumanité profonde de l'histoire, Marx nous laisse espérer le passage à un règne de liberté et d'abondance. Au niveau des concepts philosophiques, la dialectique se comprend comme un mouvement s'effectuant par un dépassement permanent des contradictions. La dialectique ne représente plus chez Marx celle de l'idée, comme chez Hegel, mais celle de la réalité concrète et historique. L'aliénation s'entend comme une situation où l'être humain, envisagé comme force productive, a été dépouillé de son essence. Il est ainsi confronté à son produit qui devient autre que lui-même et qui finit par le dominer. La notion de praxis, que Marx introduit ici, se définit comme énergie pratique humaine et sociale, appréhendée comme le critère essentiel du vrai. Au niveau des concepts socio-économiques, les forces de production constituent l'ensemble des moyens dont la société humaine dispose pour produire. Les rapports de production résident alors dans les relations matérielles entre les hommes, relations qui se nouent au cours du processus de production. Ces rapports peuvent ainsi aboutir à une situation contradictoire, comme c'est le cas par exemple dans le processus de division du travail où le travailleur est coupé de ce qu'il produit. L'exploitation, quant à elle, équivaut à la relation économique fondamentale qui résulte de ce que certains hommes, ne possédant pas les moyens de production, voient leur force de travail exploitée par le capitalisme qui, lui, possède ces moyens de production. C'est en réponse à cette situation contradictoire que se développe la lutte des classes, lutte au cours de laquelle la classe désavantagée s'insurge contre la classe dominante. Marx a voulu affranchir l'homme de tout ce qui ne fait pas partie de son essence authentique, à commencer par la religion, qui est une remise en question d'ordre spirituel. La religion, définie comme l'opium du peuple, est comprise à partir du point de vue de l'aliénation sociale et politique. Au sein d'une société où l'homme ne peut authentiquement se reconnaître et où ses propres produits se retournent contre lui, la religion n'est que le miroir d'un état de fait. Dans sa recherche philosophique, Marx retient ainsi avant tout l'activité pratique concrète de l'homme qui fournit le critère du vrai.